Je m'en vais au Nicaragua, puis on est avec un organisme qui s'appelle SUCO. Puis on ne sait pas vraiment c'est quoi notre projet présentement, mais on pense que ça va être construire un parc puis de sensibiliser les jeunes, les gens là-bas sur l'écologie. En partie, ça peut financer comme le fait de construire le parc, donc acheter les balançoires ou les trucs comme ça. Puis aussi, ça peut nous permettre de faire des pancartes, des affiches pour sensibiliser les gens justement à l'écologie, l'environnement plutôt. Puis c'est ça, ça peut permettre beaucoup de choses en fait, que nos pamphlets de retour quand on va sensibiliser les gens au retour au Québec. Puis aussi de faire le petit film qui va raconter notre expérience. Ouais, c'est ça. De me trouver en tant que personne, de connaître mes faiblesses, mes forces, de pouvoir être en groupe, puis de... C'est vraiment comme un projet de groupe, un projet qui va nous faire évoluer en tant que personne. Puis je pense que c'est vraiment de me découvrir, de savoir qu'est-ce que je veux faire, puis aussi d'aider un petit peu la communauté là-bas. Donc en fait, les Zones Neuves, c'est un groupe d'étudiants, peu importe le programme. Et puis nous, en fait, on s'en va au Nicaragua dans le cadre d'une coopération internationale. Et puis là, on a différents projets. Et puis là, ce qu'on va faire, nous, cet été, de la mi-juin à la fin juillet, c'est qu'on va planter des arbres, en tout cas un projet environnemental de ce genre-là. Mon plus grand rêve, c'est d'améliorer le plus possible la vie des gens qui sont là-bas parce que je suis très consciente qu'on ne va pas changer le monde, mais si on pouvait améliorer le plus possible pour que les gens puissent vivre un peu mieux et puis qu'il y ait un peu plus de justice, ben moi, ce serait ma vie, là, ce serait comme mon rêve, mon idéal en fait. Ça nous permet concrètement de réaliser ce projet parce que ben, pour faire un projet de cette envergure, on a besoin d'argent. Et puis là, c'est sûr qu'on peut vendre du chocolat, c'est sûr qu'on peut faire des soirées bénéfices, mais comme à la fin, comme vendre plein de chocolat et puis des soirées bénéfices, t'as plus vraiment d'amis qui harcelaient. Donc ça nous permet, comme ça nous aide vraiment beaucoup plus. Le projet s'appelle Liaison 918. On s'en va au Nicaragua. Dans la région du nord du Nicaragua, c'est une petite ville qui s'appelle Miraflores, proche d'Estili. Ce qu'on va faire là-bas, nous, c'est qu'on va construire un terrain de sport pour les enfants là-bas, mais ça sert aussi de lieu de rassemblement pour la communauté, parce que c'est une communauté qui n'a pas d'eau courante, pas d'électricité, donc les liens entre les personnes sont un peu plus difficiles. Puis en créant des lieux de rassemblement comme ça, bien, ça permet de créer des liens puis de développer vraiment la solidarité là-bas. Mon plus grand rêve... C'est dur comme question. Mon plus grand rêve, en fait, je pense que ça serait juste de marquer les personnes là-bas, de marquer qu'ils se souviennent encore de moi, de notre passage, qu'on ait fait quelque chose vraiment pour eux, que ça allait pas nécessairement changer beaucoup de choses dans leur vie, mais juste une petite chose qui ait le souvenir qu'on ait fait un passage là-bas. L'argent de Lève Léger va nous permettre d'acheter du matériel pour construire notre projet là-bas, d'apporter du matériel pour faire des formations là-bas, mais aussi de faire des retombées ici au Québec. On va produire un journal, on va produire des vidéos. On a besoin de fonds pour ça parce que ça coûte des sous, puis sans Lève Léger, on ne pourrait pas y arriver.